Mon sport préféré, c'est un sport qui est assez méconnu mais qui ne devrait pas l'être. C'est le sport extrême qui a évolué le plus vite des dernières années. C'est la trottinette freestyle. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'histoire, en quoi le sport consiste, les différents styles, les compétitions organisées, l'évolution du sport, puis les préjugés, parce qu'il y a beaucoup de préjugés envers le sport. Avant de commencer, si dans la vidéo je dis scoot, scooter ou setup, c'est toutes des synonymes de trottinette. C'est pour éviter les confusions. Là. Donc là, je vais vous montrer les parties d'une trottinette. Si on commence par le haut, il y a les poignées avec les embouts de poignées. C'est pas tout le monde qui en met, mais moi j'en mets pour protéger la barre quand on la laisse tomber à terre. Il y a la barre. La clamp ici, c'est ça qui tient la barre et la fourche ensemble. Après ça, il y a le jeu de direction. C'est des roulements à billes qui font tourner dans le fond. Si on continue, il y a la fourche. La fourche, c'est ce qui tient la roue en avant. Et après ça, il y a les roues en avant, en arrière. Le deck, c'est où est-ce qu'on met nos pieds. Fait que c'est de tout ça ici. Avec le frein. Puis l'antidérapant, c'est un genre de gros autocollant qu'on met sur le deck pour pas que nos pieds glissent. Là, je vais vous montrer des tricks avec un de mes amis, Ismaël. Mais vu que c'est l'hiver, puis qu'il y a de la neige, puis qu'il fait froid, on va parler dehors. Fait qu'on va aller au Taz, un gros skatepark intérieur à Montréal, pour vous montrer ça. Au début des années 2000, des gens autour du monde ont commencé à faire des tricks, des figures sur des trottinettes. Elles étaient pliables, il y avait des roues de plastique, donc ça cassait tout le temps. Pour vous donner une idée, on dit qu'on pouvait avoir besoin d'un double de chaque pièce pour pouvoir bien finir sa journée. Au fil des années, les riders se sont mis à modifier leur trottinette, comme par exemple en remplissant les roues de colle chaude. Donc ici, le core au milieu, c'est ça qui est en plastique, fait qu'il remplissait toutes les petits trous ici de colle chaude pour que ça soit plus solide. Aussi, ils boltaient la partie qui pliait de leur trottinette. Donc ça ici, c'est ma première trottinette. Le head tube est ici. C'est là-dedans qu'il y a le mécanisme de pliage. Puis à force de rider, ben, ça faisait un loose comme ça. Puis ça finissait par casser. Donc ce qu'il faisait, ben, c'est qu'il vissait, il boltait ici, bord en bord du head tube. Comme ça le solidifiait puis ça faisait qu'il ne bougeait plus. Andrew Broussard, un rider de San Diego passionné par le sport, a commencé à faire des prototypes de pièces plus solides parce qu'il était tanné de toujours briser ses trottinettes. Le fruit de ses efforts l'a mené à fonder Proto Scooters, la première marque de trottinettes freestyle au monde, le 1er décembre 2008. Il a obtenu 2 brevets pour 2 de ses inventions, soit le SCS, Standard Compression System, puis le TDI, Tongue Lock Deck Integration. Je vais vous montrer 2 extraits vidéo d'Andrew qui présentent comment fonctionne son SCS puis son TDI. Hey everybody, I'm Andrew Broussard and I'm here to give you a product demonstration of the new standard compression system. Take your clamp, slide it on your forks, drop your top cap and bolt right down the middle, take your Allen key, find the star nut in there, tighten it up until all the play is removed from your headset. Take your handlebars, slide them directly into the clamp,
Tighten these 4 bolts, make sure everything's secure, and you're good to go. Hi, my name is Andrew Broussard, and I'm here today to introduce the new TDI and UBS technologies for the freestyle scooter industry. When these parts are perfectly aligned, they slide together and interlock effortlessly and are secured by 3 bolts to keep it from sliding. En France, un autre rider du nom de Kevin Demey faisait lui aussi des prototypes. Il s'associa en 2008 avec Michel Osterven pour fonder District Freestyle Scooters, puis Addict Scootering avec Johan Moreau. Il a aussi fondé Dissident Scooter Shop en 2008 aussi, un des premiers shops au monde à ne vendre que de la trottinette freestyle. Après des tensions avec ses collaborateurs, il se retira de District, puis d'Addict, pour fonder Ethic DTC, lancé en novembre 2012. Aussi, on en parle peu, mais au Québec, autour de 2006-2007, Lloyd Bureau a fait des prototypes de pièces lui aussi. Mais lui, c'était pas pour les populariser ou les vendre, c'était pour lui. Donc c'est pour ça qu'on le connaît moins. Mais il a fondé Québec Scooters en 2007, le premier shop au monde à vendre de la trottinette freestyle. Dans le sport, il y a plusieurs catégories de riding. Il y a le park, le street, le flat puis le dirt. Mais les deux qui sont les plus pratiqués et les plus connus, c'est le park puis le street. Ceux qui font du park, ils rident dans les skateparks. Tu sais, ça le dit un peu dans le nom. Là. Ils vont haut, font des gros tricks, des longs combos, donc c'est très impressionnant à voir. Leurs setups, eux, sont petits, donc ils ont des decks courts et pas larges, puis des barres pas hautes. Puis c'est aussi très léger, donc c'est pour leur permettre une bonne liberté de mouvement. Yeah, let me bring you right back. Hey, where the crew at? Hibernating in the lab. Yeah, I know you like that. Now we coming back at it. Try to get a venue packed. All these rappers buying styles like their mom pack snacks. Can you feel it now? All I need is a beat in the mic, pen in sight. Dreaming of Jupiter, man. I'm planning out my next flight. But in the meantime, drop some tunes. Shocking the world like spilling water on a fuse. I'm shooting out these goals, hope solo couldn't save. Elevating every single angle of my game. I've seen the picture, now I gotta put it in a frame. Sold out tour, pretty lights around my name. A dream job, no boss, there's no time to slack off. You think I'm running NASA, by the way I'm about to lift off. Giving it my all, here I go. Yeah, music every second, yeah, that's all I know. This is our time and you don't get it twice. This is the moment that you dream your whole life. No time to second guess, man, you gotta take flight. Said we couldn't do it, now we doing alright. Cause I can take you up high, then I'll take you down low. Feelings do vibe when the bass really goes. Make the beat alive, then I let it all go. Every night we vibe, believe in you'll fly. This is all I claim, I ain't the dopest. Ceux qui font du street, ils rident dans l'environnement urbain. Donc ils cherchent des spots, c'est-à-dire des escaliers, des rampes, des petites côtes, des rebords, des choses comme ça. Puis ils utilisent leur créativité pour faire des tricks inédits là-dessus. C'est plus technique que le park. Leurs setups sont gros, donc ils ont des barres hautes, larges, des decks larges et très longs aussi, pour leur permettre une grande stabilité lors des slides. Là, je vais vous montrer des extraits pour que vous puissiez mieux comprendre c'est quoi le street.
On peut aussi pousser notre créativité encore plus loin, puis ça donne ça. Ceux qui font du flat, ils rident sur des surfaces planes, comme mettons une cour d'école ou des terrains de tennis. Ils font des longs combos de trick en ayant la plupart du temps une ou deux roues sur le sol. Ils ont des pegs, c'est-à-dire des petits bouts de métal ou de plastique qu'on rajoute autour des roues, donc en avant ou en arrière, pour leur permettre de mettre leurs pieds dessus puis faire plus de mouvements. Je vais vous montrer quelques extraits pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi je parle. Ceux qui font du dirt, c'est ceux qu'on entend le moins parler. Ils rident sur des pistes de terre dans la forêt ou dans les champs, c'est d'où le nom. Ils ont des gros setups avec des grosses roues qui ont des vrais pneus, pas de l'uréthane comme une roue de trottinette normale. Je vais vous montrer des extraits pour que vous puissiez comprendre c'est quoi le dirt. Hopped out, walked in that motherfucker, bought everything that I seen. Niggas hating bitches, wishing they could get in position for some infiltration. Taylor gang, motherfucker, don't deal with no shape shift. Only real motherfuckers come up with my playlist. I keep it way too real to fuck with your fake shit. This the real right here, rolling up and face it. Face it, face it. TGOD. Bon, c'est sûrement une des parties les plus importantes de ma vidéo, les préjugés. Il y a beaucoup de trotty riders qui sont victimes de préjugés. Mettons, moi, quand quelqu'un me demande quel sport je fais, je suis souvent obligé de leur expliquer c'est quoi la trottinette freestyle. Parce qu'ils pensent que je prends un petit jouet pour enfants puis que je fais le tour du bloc de même puis que c'est ça mon sport, tu sais. Mais c'est vraiment plus. C'est ça, des gens qui sont mal informés puis qui ont des préjugés envers le sport parce qu'ils connaissent pas ça. Pour ce qui est de la population en général, c'était ça. Maintenant, je vais vous parler plus de comment ça se passe dans le milieu avec les riders d'autres sports. Encore là, ce que je vais dire, c'est une généralisation. Hein. C'est pas tout le monde qui pense comme ça. Bon, à la base, une trottinette, c'est un jouet pour enfants. Donc, il y a des enfants qui prennent leur trottinette puis qui s'en vont dans un skatepark avec ça puis ils bloquent le chemin des autres. Mais inconsciemment, parce que c'est des enfants puis ils savent pas comment se comporter puis tout. Mais les gens associent trottinette à petit enfant qui gosse. Mais tout le monde a passé par là, tout le monde a été des petits enfants qui gossent. En plus, il y a autant d'enfants qui sont en trottinette, en skate qu'en BMX. Il faut que les gens arrêtent de faire l'association de petits enfants et trottinette. Parce que c'est pas vrai. Il y en a autant dans les autres sports aussi. Aussi, pour une raison que j'ignore, il y a du monde qui disent que la trottinette c'est fif. Fif, je comprends pas pourquoi fif. Peut-être parce que les trottinettes ont un guidon, pas les skates. Je sais pas. Enfantin, je pourrais comprendre parce qu'à la base c'est un jouet pour enfants, là, ça l'est plus.
Mais c'est rendu de l'homophobie, rendu là, les gars, je rentrerai pas dans les détails, là, mais arrêtez. Non. Bref, il y a pas mal de riders qui sont intimidés pour des raisons soit invalides, soit par manque de connaissance de la population en général. Donc c'est une des raisons pourquoi je fais cette vidéo-là, c'est pour que la population soit mieux informée, puis que les préjugés diminuent ou arrêtent complètement. Parce que c'est un sport qui est égal aux autres, au skate, au BMX. C'est un sport extrême comme les autres. Comme je l'ai dit, c'est le sport extrême qui a évolué le plus vite de l'histoire. Par exemple, le skate, ça a parti dans les années 60-70, puis ça a évolué, mais très lentement. Il y a toujours des nouvelles innovations et tout, mais ça a pris 40 ans. La trottinette freestyle au début des années 2000, c'était rien. Ça a passé de ça à ça. C'est rendu qu'il y a des blogs, des magazines, puis des youtubeurs qui font des nouvelles du sport à chaque semaine. Il y a beaucoup de shops, des magasins qui s'impliquent dans le sport, qui organisent des compétitions, des associations qui organisent des compétitions aussi. C'est rendu aussi qu'il y a pas mal de marques. Pour en nommer quelques-unes, il y a Proto, Lucky, MGP, District, Aztec, Apex, Envy, Phoenix, Tilt. Puis ça, c'est en plus de tous les magasins à travers le monde qui les distribuent, puis qui s'impliquent, puis parfois même qui font leurs propres pièces. Il y a plusieurs compétitions de trottinette freestyle qui ont lieu à chaque année à travers le monde. Par exemple, l'International Scooter Association en organise plusieurs, dont les World Series, qui se déroulent une fois par an. C'est un championnat mondial des meilleurs riders de park. Il y a les Pro Scooter Series qui sont organisées par Scooter Hut, un magasin d'Australie. Pour la première fois en 2016, elles ont eu lieu en 2 pays différents, soit les États-Unis et l'Australie. Les 2 premières parties étaient en Californie et la dernière partie, la finale, était à Gold Coast en Australie. Il y a aussi ScooterCon qui se déroule à chaque année à San Diego depuis 10 ans. La trottinette freestyle n'est pas encore au X-Games, mais d'après moi, puis d'après plusieurs aussi, ça devrait pas tarder. Parce que ça a beaucoup évolué dans les dernières années, puis c'est devenu de plus en plus accepté par la communauté des sports extrêmes. Pour ceux qui ride street, il y a ce qu'on appelle des street jams qui sont organisés dans plusieurs villes à chaque année. Il y en a à Los Angeles, San Diego, Seattle, Chicago, Brisbane, Melbourne, Londres et Paris. Paris, ça a duré pendant 7 ans, mais ils ont décidé de l'arrêter en 2016. Il y en a aussi dans plusieurs autres villes que je nommerai pas parce que ça serait trop long. Comment ça marche un street jam? Il y a plein de riders qui se regroupent puis qui vont à différents spots dans la ville. Il y a des marques puis des magasins qui commanditent l'événement, qui donnent de l'argent dans le fond. L'argent va être remis aux vainqueurs de chaque spot. Donc à chaque spot, les riders qui veulent essayer, ils font le meilleur trick qu'ils peuvent sur le spot. Puis celui qui sera jugé le meilleur va gagner un certain montant d'argent. Je vais vous laisser sur des images du Street Jam de Chicago en 2016 et celui de Paris, lui aussi en 2016. Reach out, touch faith. J'espère avoir réussi mon but de vous en apprendre plus sur la trottinette freestyle. J'espère aussi que vos préjugés, si vous en aviez, ont été défaits.